6h17, notre pépite, elle brille de tous ses oui, feux. c'est le cas de le dire. Puisque vous êtes Courbet, vous êtes un joaillier qui vient d'ouvrir, Place Vendôme. Absolument. Et qui vend des diamants de synthèse. Manuel Malène, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que ça fait rêver des diamants de synthèse ? Alors moi, nous on le croit en tous les cas, c'est clair. Mais alors déjà diamant de synthèse, le terme synthèse est un peu compliqué parce que c'est faux. La synthèse, c'est plusieurs éléments qu'on synthétise en un. Or là, c'est du carbone qui vient du carbone. C'est comme si vous me disiez un glaçon, c'est de l'eau de synthèse. Donc c'est un peu ridicule. Non, c'est tout simplement. Vous dire qu'il n'y a pas de différence entre un vrai diamant et les diamants qu'on fabrique ? C'est un vrai diamant dans les deux cas de figure. Mais ça, on ne dit pas de vrais diamons pour les diamants de mine. Voilà, exactement. Donc c'est le génie humain qui reproduit la magie de la nature, tout simplement. Mais en laboratoire et sans abîmer la terre. Et on peut pas faire la différence quand on regarde Vous faites la différence entre un bébé éprouvette et un bébé ? Non. Pas du tout. Bon voilà, vous avez la réponse. Et du coup, ça veut dire qu'on pourrait faire des diamants de plus en plus gros ? Alors oui, on peut tout imaginer effectivement, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est très compliqué de faire du diamant et c'est très compliqué de faire du beau diamant. Et en fait, le plus gros diamant de laboratoire, c'est nous qui l'avons vendu, c'est un 9 carats. Et malgré tout, c'est petit par rapport à ce qu'on trouve dans la nature, mais il y en a qu'un seul. Et on l'a produit pour quelqu'un, et depuis il n'y en a plus. Et si on devait reproduire quelque chose de 9, 10 ou 11 carats, il faudrait beaucoup de temps. Là, en l'occurrence, il a fallu 1 an. Expliquez-nous d'où proviennent vos diamants. Alors aujourd'hui, ces diamants, ils proviennent notamment de Russie ou des États-Unis. Parce qu'on va les chercher là, il faut dire que c'est très consommateur d'énergie de faire du diamant. Et donc en fait, on est allé chercher là où l'énergie était la plus propre. En l'occurrence, en Russie, la manufacture du diamant est adossée à une centrale hydroélectrique, et aux États-Unis, il y a une grande partie faite en solaire. Donc c'est ça. Mais nous, on voudrait vraiment avoir une filière française, et on milite pour ça. Et on s'est associé avec une société, Diam Concept, pour faire du diamant en France. Diam Concept, avec qui vous avez levé des fonds pour effectivement imaginer, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, fabriquer des diamants en France. Exactement, parce que la joaillerie, un peu comme l'horlogerie est suisse, on va dire, la joaillerie, elle est française, historiquement, et avoir quelque chose qui serait le fruit, quelque part, du CNRS, de la techno la plus incroyable, qui est ce diamant, qui se retrouve sur l'établi de quelqu'un qui, depuis 3 générations, travaille de la même manière, ce doux mélange, il est séduisant, je trouve. Vous êtes installé Place Vendôme. Ouais. Comment vos colocataires, vos voisins vous ont regardé Courbet qui vend des diamants de synthèse? Alors ils nous regardent très peu parce qu'on est petit, donc voilà, donc on n'est pas très gênant pour l'instant. Non, mais je crois que de toute façon, à la limite, c'est pas les grandes marques qui sont le problème, parce que de toute façon, je veux dire, ce diamant écologique, les gens vont y venir. Pourquoi vous dites écologique? Parce que en termes de fabrication, alors il faut savoir que les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, c'est les mines de diamants. Ah. Allez sur Internet, sur Google, vous tapez mine de diamants images et vous comprendrez le désastre que c'est. Ouais. Le désastre de l'extraire, en fait. De l'extraire, absolument. Alors que là, la fabrication, vous le disiez, prend beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie verte. Voilà, on essaye de trouver en tous les cas sur de l'énergie verte. Un diamant de 1 carat dans une mine, on extrait jusqu'à 250 tonnes de minerai. Oui, absolument. Je crois que c'est le poids de 3 avions. Donc voilà, pour ça. C'est 0,2 grammes, un carat. Et du coup, ça coûte plus cher ou moins cher aujourd'hui de fabriquer un diamant d'1 carat? Alors, à fabriquer, c'est plus cher. C'est 3 fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire des mines. Ouais. Par contre, comme il y a beaucoup moins d'intermédiaires, au final, c'est entre 30 et 40% moins cher. Du coup, le prix, l'aspect écologique, c'est pour séduire aussi une clientèle beaucoup plus jeune, faire revenir les jeunes au diamant. Alors, je pense pas que le prix est une conséquence. C'est pas l'argument principal. Je pense que l'argument principal, il est sur l'écologie, sur ce respect-là. Il est ancré en eux depuis toujours. Et donc, il le recherche. Donc des bijoux avec des diamants de synthèse et de l'or recyclé aussi. Ah oui, alors c'est de l'or un peu particulier parce que c'est de l'or qui vient des mines urbaines. C'est là où on récupère les téléphones portables, les ordinateurs, les cartes graphiques. Il y a un petit peu d'or là-dedans. Donc voilà, c'était toujours l'histoire de dire, tiens, c'est drôle, la techno, que ça soit pour créer le diamant ou pour l'or, ben, cette techno-là d'un côté et l'artisanat de l'autre. Et ce doux mélange, une fois. Les couronnes dentaires aussi? Non, non, que de la techno. Rapidement, pourquoi Courbet? Pourquoi Courbet? Parce que, c'était un peintre qui avait fait l'origine du monde, qu'on peut toujours pas mettre sur Facebook, et donc il est encore disruptif aujourd'hui. Et on le sait moins, mais en 1871, je crois, il est communard, et c'est lui qui fait démonter la colonne Vendôme. Il l'a fait démonter pour une bonne raison. Il dit, je suis rue de la Paix, la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. Non, ça doit aller ailleurs, et là on doit faire autre chose. Donc quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme, c'était séduisant. Merci Manuel Malène, président cofondateur donc de Courbet, d'avoir été avec nous ce matin.